fraternité nous l'a dit très souvent, l'heure est au grand éveil. Et pour vraiment comprendre ce qu'est ce grand éveil, il faut sans doute le placer hors des concepts qui sont souvent véhiculés sur l'éveil et qui souvent sont un peu comme un éveil mentalisé, si on peut dire. L'ego très subtil a souvent très tendance à comprendre et à mettre les choses dans un cadre. Et si l'heure est au grand éveil, l'éveil doit être sorti de son cadre et vécu dans l'innocence et la réalité de sa nature. Nous l'avons vu dans d'autres vidéos, l'éveil ne peut qu'être éternel. Surtout, sans doute, parce que l'éveil appartient à ce plan de vie inscrit dans la multidimensionnalité qui ne connaît que l'éternité. Nous savons tous que le temps appartient au monde mental. Donc, placer l'éveil dans une échelle de temps, une personne qui s'éveillerait, un peu comme s'il y a un avant et un maintenant, c'est un peu mentaliser déjà l'éveil, c'est le placer hors de son concept, hors de son contexte, hors de sa gloire, si on peut dire. L'éveil est éternel parce que l'éveil, c'est cette conscience de l'être qui se reconnaît et qui se découvre éternellement dans cet aspect éternellement nouveau, cet éternel au-delà de l'infini, qui ne peut pas être statique, qui ne peut que aller au-delà de lui-même éternellement, puisqu'il est infini. Et l'éveil, c'est donc la conscience de cet infini, de cet éternel autodépassement. Et la réalisation de l'éveil, s'il y a bien quelque chose de pratique, un peu comme un déclic radical, c'est ce grand éclat de rire de l'être qui réalise que cette conscience est toujours là, a toujours été là, ne peut pas s'inscrire dans la ligne du temps. Quelle est l'éternité de la vie qui, à travers la création, à travers l'incarnation, prend toujours plus conscience de sa nature, et même au-delà de la création, cette conscience de l'être qui est pure conscience et qui s'émerveille. On peut parler de l'être émerveillé. Non pas une personne qui s'émerveillerait devant l'être, mais l'être lui-même qui est émerveillé par cet autodépassement, par cette nature d'infini qui se découvre toujours tout en restant inconnaissable. C'est tout à fait magique et merveilleux. Et si on veut être pratique, puisque l'incarnation c'est quelque chose de pratique, quel est le point de vue ou le positionnement qui permettrait de vivre l'éveil de façon concrète? C'est sans doute surtout le lâcher-prise. Le lâcher-prise à des niveaux de plus en plus profonds. La personne croit comprendre. Et le lâcher-prise de l'attachement aux perceptions, aux ressentis. Un peu comme si on regarde toujours au-delà, parce qu'à travers notre regard, c'est l'infini qui se regarde et qui ne peut s'arrêter nulle part. Et ça fait partie de l'émerveillement de cet être émerveillé. Et c'est magnifique.